Un train pas tout à fait comme les autres. Suite de notre série de l'été, ce soir, on vous propose de voyager autrement à bord de trains à vapeur pour découvrir la vallée de la Dordogne au rythme du Truffadou. 13 km de ligne qui auraient dû disparaître sans la mobilisation de passionnés. Charlotte Gillard et Pauline Juvigny ont apprécié l'atmosphère et les paysages. C'est un panache de fumée qui réapparaît à l'arrivée des beaux jours. Et avec lui, le chant de sa locomotive, claironnant pour le plus grand plaisir des passagers. Les yeux qui piquent. C'est pareil, ça arrive. Mais là, ça arrive comme ça. Le nez irrité par les vapeurs du charbon. Des sensations jusqu'ici inconnues pour la famille Chenille. Le train, ça fait un retour dans l'histoire. Vous avez l'impression de remonter un peu. Voilà, c'est ça. Non, et puis pour les enfants, c'est vrai que c'est... ils voient autre chose. Car c'est un spectacle renouvelé à chaque passage. À flanc de falaise, le train offre l'un des plus beaux panoramas sur la vallée de la Dordogne. Magnifique. C'est très très beau. C'est bien qu'on s'arrête des fois pour profiter du paysage. Le petit train culmine à 80 mètres sur les parois rocheuses. Il sillonne tunnels et viaducs, vestiges de ces exploits du génie civil qui ont accompagné la révolution industrielle. En 1880, cette nouvelle ligne commerciale se voulait un exemple du genre. Entre Bordeaux et Aurillac, elle relie les plus grands marchés aux truffes, comme Sarlat et Martel, ce qui lui vaut l'affectueux surnom de Truffadou. En 1945, le diesel remplace la machine à vapeur et la SNCF en fait une ligne voyageur. Mais faute de rentabilité, l'histoire s'arrête en 1980. À la gare de Martel, si la foule se presse à nouveau, c'est grâce à une bande de nostalgiques. Depuis 20 ans, ils sont déterminés à faire revivre le Truffadou. Ici, association oblige, tout le monde a plusieurs casquettes, à commencer par le chef de gare. Il faut être polyvalent, voilà. Là, je fais le bar. Avant-hier, j'étais conducteur sur le train. Là, tout à l'heure, je serai sur le quai. Faut savoir un peu tout faire. Et pour partir à point, mieux vaut savoir pédaler. Avec 5 départs par jour en haute saison, il faut tenir la cadence. Et à 92 ans, justement, il y en a une qui a tendance à fatiguer. Sa locomotive, Alban Lacarrière l'appelle même la vieille dame. Et pour elle, il est aux petits soins. C'est un contrôle permanent. Et puis, si les locomotives vont cesser d'être utilisées dans le chemin de fer, c'est pas pour rien, c'est que ça coûtait énormément cher en entretien et que ça tombait. C'est pas très fiable, on va dire. Pas très fiable et drôlement gourmande. Elle dévore 350 kilos de charbon et 2000 litres d'eau pour un trajet de 14 km. Une machine que ce mécanicien de formation a dû apprendre à dompter avec le temps. On ne s'improvise pas conducteur de locomotive à vapeur en quelques semaines pour entendre le bruit du moteur à vapeur pour savoir comment faire le réglage. D'ici quelques mois, l'association espère rallonger la balade du Truffadou en rachetant un autre tronçon de voie à la SNCF. Avec 90 000 visiteurs chaque année, il est aujourd'hui l'un des trains touristiques les plus populaires de France.